Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dany et depuis très longtemps, je porte un intérêt tout particulier au monde de l'inexpliqué. Accompagnés de Théo, nous nous rendons dans des lieux délaissés, abandonnés ou chez des particuliers pour essayer d'obtenir à notre façon des éléments en lien avec cet univers énigmatique. Dans ce monde d'hypothèses et de théories, nous ne détenons pas la vérité. Personne ne la détient et personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Nous cherchons simplement à explorer ces hypothèses et espérer en apprendre plus sur ces mystères. Ensemble, nous vous invitons à lever le voile qui sépare notre monde de celui du surnaturel. Bienvenue dans Tracking Ghost. Est-ce possible que certaines personnes puissent directement communiquer avec des énergies inconnues? Avons-nous réellement besoin de tous ces outils électroniques et sophistiqués? Et si nous avions ça au fond de nous depuis le début? C'est un premier épisode particulier que nous vous proposons aujourd'hui. Nous avions pour ambition, au-delà des enquêtes paranormales entre guillemets classiques, d'élargir notre champ des possibles, de voir plus grand, plus large. C'est pourquoi cet épisode est singulier. Vous allez regarder une enquête paranormale, oui, mais un peu différente de ce que nous vous avons proposé jusqu'à présent. Ici, il s'agira plutôt d'une rencontre, d'une découverte, auprès de deux personnes déclarant pouvoir communiquer avec des entités invisibles. Du coup, merci de nous accueillir. Alors, je sais pas si vous avez regardé nos enquêtes. Oui. Un petit peu, ouais. Peut-être juste une qu'on a dû louper. Ouais. Ok. Celle du niveau du manoir, je crois. Qu'on n'a pas encore regardé. Et du coup, est-ce que vous regardez d'autres enquêteurs aussi? Non. Non. À la rigueur, les seuls que j'ai pu regarder dans le temps, c'était plus. Tu sais, c'était une enquête américaine. Ah, Ghost Adventures? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Parce que du coup, ouais. J'ai dû regarder peut-être une ou deux épisodes, mais ça m'a pas trop. Je sentais pas que c'était naturel. Bah justement, j'allais en venir. Ouais. C'est qu'en fait, du coup, on estime qu'on fait un peu différent de ce qui se fait beaucoup sur YouTube aujourd'hui. Il y a beaucoup de sensationnel, de divertissement, tout ça. Nous, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire, typiquement, l'épisode 2, Bunker d'Adolf Hitler. Oui, on l'a vu. Il se passe rien du tout. Voilà. On a eu des commentaires un peu virulents qui nous disaient, il se passe rien, ça sert à rien. On la publie quand même parce que ça fait partie du jeu. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une pratique très, très hasardeuse. Et Ouais. du coup, ça amène parfois à ce qui se passe rien. On espère que ce soir il va se passer des choses. Mais en fait, de leur côté, pour eux, c'est un peu comme si au final, tu sais, c'est un peu comme t'interviewerais un passant en fait. Ouais, d'accord. Du une interview ce genre dans la rue, et puis que t'en as qui postent, qui s'en foutent, et puis t'en as qui remontent vif. Ah ouais, donc c'est très, c'est dynamique, ça reste pas quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, alors là c'est différent de ce qu'on a fait depuis un an. On n'a que été dans les lieux abandonnés et du coup les lieux abandonnés, on n'est jamais sûr qu'il peut se passer quelque chose. On y a été principalement à cause de l'histoire du lieu, le passé, mais on n'a aucune certitude qu'il y a des phénomènes paranormaux là-bas. Par contre ici c'est différent du coup, parce que ici vous avez fait part à Théo de phénomènes. Ouais. Du coup ça nous intéresse beaucoup. Alors depuis quand depuis quand vous êtes ici d'ailleurs? Le 1er août. De cette année? Oui. Non, pas de cette année. On peut pas... Le 1er août 2020. 2020, ouais. Ah oui, oui, pas de cette année, oui, effectivement. Ça fait 6 mois. Ouais, absolument. Ouais. Du coup, 6 mois. Et depuis le début, depuis que vous êtes arrivé, c'est passé des choses? Ah non, c'est quelque chose. Moi, ça a commencé depuis quand même très longtemps, moi, quand même. Ah oui, donc même quand tu n'étais pas ici? C'est pas rattaché à la maison. Ah, c'est pas rattaché à la maison. Ah non, ouais, c'est plus. C'est dans nos vies qu'il se passe des choses en fait. Ok. Une Voilà. sorte d'expérience. Avec quel genre d'expérience du coup?
Des fois, par exemple, ça peut être tout n'importe quoi. Tu veux commencer? Oui. Par exemple, des fois, quand on parle entre nous, des fois, par exemple, un peu de ce qui se passe ou ce genre de choses-là, genre, admettons politiquement, en fait, des fois, on entend des tocs. Mais tu sais, c'est pas des tocs, c'est pas que, par exemple, que sur une surface. On peut en avoir sur les murs, on en a même sur la télé. Des fois, en jouant sur l'ordinateur en étant en train de parler, ça fait aussi comme des espèces de tocs sur même l'écran de l'ordinateur. C'est toujours le même toc, enfin, c'est vraiment le même bruit, mais... Pas toujours la même intensité. Ouais. Et puis les auteurs de ces tocs, bon après, là on va peut-être un peu s'éparpiller, je sais pas si on peut recommencer. Disons que tu as si bien des bonnes ou que des mauvaises énergies. Voilà, c'est ça. Et ça vous le ressentez du coup? Oui, on le ressent. On a appris, attention, au début oui. c'était pas évident de reconnaître, ça nous arrivait de nous faire avoir. On peut parler de médiumnité, hein, c'est ça, voilà, la médiumnité. Ça nous arrive de nous faire avoir, mais je pense que c'est avec le temps, c'est avec nos ressentis aussi, c'est l'intuition. Et du coup, vous sentez qu'il y a des présences avec vous tout le temps? Tout le temps. Oui. Vraiment? Ah oui. Au magasin, partout? Oui, partout. Mais partout, tout le temps. D'accord. Mais des fois c'est plus calme, des fois... on sait que par exemple, il y en a qui traînent, mais que ils n'interagissent pas parce que c'est peut-être des passants, ou alors... faut s'imaginer un peu les défunts comme ils voyagent. Voilà, ils voyagent. Je sais pas, il y en a qui peuvent rester coincés entre guillemets, mais c'est vraiment une minorité finalement. C'est pas parce qu'on a un défunt qui va... Après, ce qu'on dit, ça ne regarde que nous, hein. Faut pas forcément nous croire, faut pas prendre ce qu'on dit pour acquis évidemment. Hein. Mais en tout cas, pour nous, les défunts sont là pour voyager, mais pas forcément ici, hein, ça peut être n'importe où, pas forcément dans le lieu où ils sont décédés, entre guillemets. Donc voilà, quand on dit que ça passe, c'est que ça va et vient en fait. Et du coup, vous avez de l'expérience en médiumnité, même avant tout ça? Vous avez déjà pratiqué des... le pendule un petit peu. Le pendule, j'ai envie d'en faire ce soir. Donc peut-être que vous allez pouvoir m'aider, parce que moi, en termes de pratique... D'ailleurs, en parlant du pendule, en fait, si tu veux, en fait, on l'a fait assez rapidement. Enfin, les fréquences d'utilisation, ça montait rapidement. Et en fait, il y a des mauvaises énergies qui ont commencé à nous parler. Et en fait, les bonnes énergies, en fait, ils m'ont donné des signes, entre guillemets, pour me dire, faut arrêter. D'accord. En fait, c'est comme si on faisait confiance à un objet et qu'on se faisait plus confiance, en fait, nous-mêmes. Donc on se fait facilement avoir finalement. Par exemple, le signe, par exemple, au niveau du logiciel, le truc il a fait des nœuds tout seul. Et ou alors au niveau du caillou, en fait il s'est fendu tout seul aussi. D'accord. Ça arrivait quand ça? Mon pendule, ça date de... plus d'un an. Ouais. C'est quand même récent. Ah oui, c'est récent, c'est récent. Ok, d'accord. C'est pareil, quand j'utilisais mon pendule, il tournait vraiment très très vite. Hein. C'est vraiment, quand je vous dis très vite, c'est comme ça. Et des fois, ça tournait tellement vite qu'en fait, j'arrivais plus à le tenir. En fait, il partait dans la chambre comme ça. Ça serait bien que ça arrive. Et du coup, admettons, là vous vous mettez avec un pendule, ça arrive tout de suite ou c'est... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas retouché un pendule. On pose des questions pour savoir s'il y a quelqu'un qui veut bien nous parler. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Il a plus de facilité, lui, il entend vraiment. Il y a plusieurs choses dans la médiumnité. Il y en a qui vont entendre clairement comme on parle là, il y en a qui entendent mais dans leur tête. Je crois que ça s'appelle. Voilà, la clairaudience. Ensuite, on va pouvoir aussi, des fois, on sent des odeurs. Ensuite, il va y avoir la clairvoyance, mais ça c'est pareil. Soit on va voir un défunt tel qu'on vous voit là, mais nous ça ne nous fait pas, on ne voit pas de défunt. Il y a juste moi qui m'est déjà arrivé de voir. Mais au moment que ça m'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte. Ah oui, tu pensais que c'était quelqu'un... Comment tu l'as vu? En fait, je te voyais comme que je te vois toi. Ah oui, donc tu croyais que c'était une personne lambda. C'est ça, et puis en plus, je pouvais... En fait, c'était arrivé au boulot. C'est pas ce que tu m'as raconté? Si. Avec... il s'appelait comment? Jordan. Non, Tanguy. Non, oui, Tanguy, c'est ça. Tanguy. Oui, il m'avait raconté, j'ai trouvé ça intéressant. Ok. Et en plus, d'un moment que je me suis rendu compte que c'était un défunt, parce qu'en plus, c'était un collègue... je m'étais bien entendu, c'est un peu comme perdre un ami, entre guillemets, même si je ne l'ai pas vraiment connu de son vivant. Ça fait bizarre de se dire que tu as connu cette personne, mais elle n'était pas là. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant. C'est déroutant, puis même quand j'essaie de parler de mes autres collègues, ils ne s'en souviennent pas. Ah ouais? Parce que la dernière fois qu'il avait travaillé, c'était dans les années 2007-2017. En effet. Et puis il est décédé, je crois que c'était en 2017, et moi je l'ai rencontré en 2018.
D'accord, un an après. Okay. Ouais. Du coup, après je me suis dit que c'est un truc, si je l'ai pu le revoir, entre guillemets, c'est peut-être parce qu'entre guillemets, c'était déjà comme personne, une amie nous a dit que déjà c'était une personne qui aimait bien travailler tout ce qui était la terre et trucs comme ça, vu que je travaille à la ferme de la Motte. D'accord. Et en fait, tous les deux, on déconnait, des fois ils me donnaient des petits coups de main pour nettoyer. Et puis justement, avec cette personne en commun que je connaissais, je me suis dit, si ça se trouve, je la connais. Et le jour où j'ai voulu lui poser la question, il n'était plus là. La personne, Tanguy, du coup. Voilà. Ouais. Ok. Mais puis même, pareil, j'ai jamais vu prendre une voiture ou quoi que ce soit quand on finissait le boulot. Je le voyais partir, mais pour moi, il partait en voiture, sauf que je le voyais pas, c'est tout. Donc tu l'as côtoyé en pensant que c'était une personne lambda pendant combien de temps? Ça a duré pendant une vingtaine de jours. Ouais, c'est quand même beaucoup. Puis ouais, ok. Ouais, c'est pour ça que moi, ça m'a dérouté. Même encore aujourd'hui, je comprends pas comment c'est possible. Bah moi, je serais sous le choc si ça m'arrivait. Ah non, mais j'étais vraiment sous le choc parce qu'en fait, je m'étais rendu compte parce qu'avec avec des amis, on avait été voir au cimetière pour rendre visite, entre guillemets, pour se recueillir auprès d'une personne qui était décédée pendant l'année. Et on était parti au niveau de cette tombe-là. Et en fait, cette personne-là, du coup, c'était une amie, c'était un ami que mon ami la connaissait de son vivant. Et puis quand j'ai vu la photo, que c'était bien lui, ça m'a foutu sous le choc. Ouais. J'en tremblais, j'avais pleuré, j'étais pas bien, quoi. C'est compréhensible. Ouais. Nous, on est très ouvert d'esprit avec Théo. Théo est plus ouvert d'esprit que moi. Moi, j'y crois, tout ça. Mais je suis plus rationnel. Ouais, avoir des preuves quand même, c'est ça, des choses. Ouais. Genre dès que se passe un truc, je vais dire à Théo, non, c'est ça. Ouais. Mais c'est normal aussi. Théo, il est plus hypothétique, il est plus ouvert. Ouais. Après, je pense que ça fait un bon mix, quoi. Oui. Du coup, on n'est pas trop fermé, pas trop ouvert non plus. En fait, ouais, c'est ça que moi aussi que je trouve bien dans votre truc à vous, parce que il y a un équilibre en fait ici. Ouais. On a veillé à ça. Ouais. Et j'aimerais surtout qu'on casse ce mythe d'énergie égale négativité, peur. Non, pas forcément. Il y a autant de dualité de l'autre côté qu'ici. C'est peut-être l'inconnu aussi, du coup. Oui. Qui fait peur. Ouais. Puis c'est à cause aussi d'Hollywood, tous les films qu'on fait. Faut arrêter. Ouais, alors, au final, le réel, en fait, ça n'a rien à voir avec les films. Non, clairement pas. C'est même très passionnant, en fait. Ouais. Et du coup, vous pensez que c'est quoi c'est avec quoi vous communiquez ou c'est avec quoi vous êtes confrontés? Parce que nous, on n'a pas envie de parler de... Parfois, peut-être maladroitement, pardon. On va parler de fantômes ou trucs comme ça, mais on ne sait pas réellement. Non. C'est des fantômes, des énergies, des âmes... En fait, tous les mots se rejoignent. C'est la même chose, sauf qu'en fait, fantômes, ils aiment pas trop. C'est un peu péjoratif. Ouais, c'est plus... ça fait un peu errant. Alors qu'en vrai, en fait, tu connais Einstein, genre ce qu'il avait dit, au final, rien ne se perd, tout se transforme. Mais en fait, c'est pareil aussi avec les âmes. Okay. Parce que tu sais, en soi, la matière, elle est formée un petit peu de vide aussi. Paradoxalement. Nous avons discuté comme ça pendant 1h30, abordant de nombreux sujets divers et variés, toujours relatifs au monde du surnaturel. C'est après avoir mangé, échangé encore un peu, que nous décidons d'enfin commencer l'enquête. Il est 22h45, on va commencer l'enquête, on est juste devant l'appartement de Valentine et Julien. Alors, vous avez pu le voir avec l'interview, ça va être une enquête particulière, une enquête qui ne va pas se passer comme on a l'habitude que ça se passe, parce que pour eux, ce n'est pas la maison, l'appartement qui est entre guillemets hanté, c'est plus eux qui ont des capacités et qui peuvent faire venir des gens et communiquer avec des personnes, voilà. Donc c'est sur ça qu'on va se focaliser, ça va être une enquête particulière comme je l'ai dit, mais ça risque d'être intéressant. On va les rejoindre, ils sont autour de la table avec des bougies, etc. On va y aller au feeling, on va commencer avec une étape un peu de relaxation, on va essayer vraiment de se mettre dans l'ambiance et de se calmer pour ensuite avoir le plus de résultats possible, en tout cas on l'espère. On est parti pour ce premier épisode de la saison 2 de Tracking Ghost. Ouais, c'est parti. On est parti.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Dany, je suis accompagné de Théo, et du coup, vous connaissez déjà certainement Valentine et Julien. Alors nous, on est là ce soir pour essayer dans l'idéal, de parler avec vous, si c'est possible. Donc, on espère du coup que Valentine et Julien pourront nous aider à ça. Est-ce que vous seriez déjà d'accord pour essayer de communiquer avec l'un d'entre nous? Je vais tester directement avec le plan. Vas-y. Ouais, oui, c'est tout ça. Du coup, on vous en remercie. Est-ce que vous savez comment cette personne s'appelle ou pas? Notre guide, oui. Mais est-ce qu'il a envie qu'on lise aussi? Si vous n'avez pas envie, pas de problème. Ça vient pas de nous, ça vient de lui. Ouais. Il est indécis là. D'accord. Bah, y a pas de souci. Est-ce que tu juges que c'est pas nécessaire? T'as envie de faire un nom? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Alors évidemment, on ne sait pas de quoi vous êtes capable, avec quoi vous êtes capable d'interagir. Est-ce que vous pourriez éventuellement essayer de nous parler à travers l'appareil qui est juste ici? Ce serait, si vous le voulez bien. Je ne sais pas s'il serait d'accord. Ça a l'air d'être un oui pour un peu dans le sens je veux bien tenter. D'accord. Eh bien, si vous voulez essayer, je vous invite à le faire, à essayer de nous parler, de nous dire ce que vous voulez, dans l'appareil qui est juste là, ou dans nos caméras, un peu partout. On est peut-être en mesure de pouvoir vous enregistrer. Alors, les bruits que vous entendez, il y a 2 chats. Du coup, on va essayer de faire la part des choses. Alors, on nous a parlé de tocs, généralement des tocs sur les murs ou sur les meubles, un peu partout. Est-ce que vous pourriez en faire un pour nous montrer, à nous également, ce bruit que vous pouvez provoquer? Est-ce que c'est possible pour vous de vous manifester d'une quelconque façon que ce soit? Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Moi j'ai cru entendre que ça pouvait prendre un peu de temps, c'est pas quelque chose qu'on pouvait Ouais. faire comme nous, comme ça d'un coup. C'est ce que je pense aussi. Il y a peut-être de l'énergie à rassembler pour pouvoir faire ça. Ouais. C'est un oui. Ok. Alors, on ignore de quelle énergie vous pouvez avoir besoin pour essayer d'interagir, mais si vous pouvez, si vous devez prendre de nos énergies peut-être. Ça c'est une bonne idée, je crois. J'ai cru Les bougies, entendre ouais. que c'était un bon début. Ouais. Si vous voulez puiser de l'énergie dans les bougies, allez-y. Elles sont là pour ça. Et de la même manière, si vous avez besoin de puiser de l'énergie dans nos corps, volontiers. Non, bah quand on commence à prendre de l'énergie, c'est que c'est pas bon en général. Ah ouais? Ouais.
Étant donné qu'il y a une bonne et puis une mauvaise qui sont avec nous, si la mauvaise qui prend un petit peu chez nous... Un petit peu, ce sera contrôlé quand même. Ouais, ça sera pas excessif. T'auras pas non plus... Tu vas pas t'écrouler sur la table non plus, ça sera plus... Ok. Il s'était éteint. Ouais. Il a une veille? Ouais, au bout de 15-20 minutes, il s'éteint tout seul. Alors on va être là pendant un petit bout de temps, cette nuit. Donc si vous avez besoin de temps, si vous voulez toujours, eh ben on va se montrer patient. J'ai cru entendre quelque chose. Ah ouais? Mais j'aurais besoin de la confirmation. C'est pas toujours. Ce que je peux entendre, c'est pas forcément toujours vrai, je peux me tromper. Donc des fois, je m'appuie sur Julien, ce qu'il lui aussi a ressenti. Pour voir si il a pu ressentir. J'ai cru entendre, c'est en cours, continuez les jeunes. Moi, j'ai rien entendu par contre. Bon, ok. Ce début d'enquête est particulièrement déroutant, pour Théo comme pour moi. Nous faisons face à quelque chose de nouveau, d'inédit. Habituellement, nous avons le contrôle total sur l'enquête, les interprétations et les conclusions qu'on en tire. Mais cette fois-ci, plus rien ne dépend de nous. Nous nous trouvons passifs, observateurs d'une prétendue communication entre Valentine, Julien et des énergies présentes dans la pièce. On comprend alors que c'est dans la spéculation et l'hypothétique que va s'orienter cette enquête. Que s'il y a réellement une possible communication, Valentine et Julien feront office d'intermédiaires entre nous et les potentielles entités. C'est l'un d'entre vous qui a respiré assez fort? Ouais, je l'ai entendu aussi, ouais. J'ai entendu. Non, c'est pas l'un, non. Non Pas du genre à respirer fort. Non, c'est bizarre. Non, mais oui, moi aussi je l'ai entendu. Attends, on va voir si ça leur fait, peut-être que c'est un peu environnant. Il se peut qu'on entende les voisins de très loin, ça peut. Ouais, oui, c'est possible, ouais. J'ai des voiles de frissons là. Ah ouais? Moi, les frissons, c'est en général quand ils passent à côté. Ça... Là, il est pas si léger que ça finalement. Il est un peu plus fort, mais. Et du coup, ça dirait que ça te fait pas comme Julien. Julien, ça fait des. Ouais, des fois, ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, il est arrivé tout doucement. Et après, quand je l'ai dit, c'est arrivé un peu plus fort. Comme un orgasme. Enfin, à coupler ça. Non, je coupe pas. Comme la Bajon, vous couperez. On dirait oui, qu'il a voulu jouer un peu avec tes ressentis. Un peu pour te tester en fait. Ouais. T'as envie de leur dire quelque chose? De lui dire. Il n'y a qu'une personne avec nous? Non, il y en a deux. Il y a deux personnes avec nous. Très bien. Tous les deux sont des hommes. Ok. Et là, je vais m'adresser de l'énergie la moins positive. Est-ce que vous avez
ou peut-être été en contact avec l'énergie négative qui a pu, par exemple, dans une des vidéos de Tracking Ghost, pour pomper l'énergie. Non. Ok. C'est vraiment quelqu'un de... C'est pas quelqu'un qui nous a suivis ou comme ça? Non. Ok. Bah justement, est-ce qu'il y a des énergies qui ont peut-être suivi Dany ou Théo depuis leurs enquêtes? Donc ces énergies en question sont restées sur place. Il s'est éteint le Q2? Ouais. J'ai entendu, ils sont plus protégés que ce qu'ils ne pensent. Ah ouais? J'ai entendu ça. Des fois, c'est vrai qu'on vous demande, enfin, on vous conseille de faire de demandes, mais des fois, ils vont protéger d'eux-mêmes aussi. Ils interviennent des fois quand ils le jugent nécessaire. Ouais, c'est un oui quand même un peu... Ouais, là c'est un oui bien affirmatif là. Ouais. Ok. Alors, voilà, dans l'hypothèse où il y aurait deux personnes avec nous ici, du coup j'ai plein de questions. Notamment, est-ce que vous pouvez nous voir? C'est une question que je me pose, vous avez peut-être déjà la réponse. Mais est-ce que vous pouvez nous voir actuellement là? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous toucher? Petit oui quand même. Petit oui, d'accord. Pas au toucher au sens propre, c'est pour ça. Ouais, Ouais, c'est dans le sens où c'est peut-être ouais, mais quand même léger. Bah oui, oui, là, oui. Ah, de toute façon, depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Alors, Ouais. tu sais, Est-ce que tu es... je le sens en fait, ça passe derrière moi, donc. Il y en a un des deux qu'on dirait qui t'aime bien. Mais je sens qu'on m'aime bien parce que depuis tout à l'heure, tu sais, j'ai un léger voile. Non, mais tu sais, j'ai un léger voile de frisson sur mon bras droit et ça passe de l'épaule droite à l'épaule gauche. C'est ça passe comme ça tout le temps. Donc oui, c'est sûr, oui, il y en a un qui m'aime bien. Il n'y en a vraiment toujours que deux. Non. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui... C'est bien ce qui me semble. Ouais. Ok. Même aussi, j'ai l'impression comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était rentré. Est-ce que c'est possible d'en savoir plus sur cette personne? Est-ce que c'est une personne qu'on connaît, par exemple? Non. Ok. Peut-être quelqu'un qu'on connaît. J'ai entendu qui? La troisième personne qui est arrivée plus récemment. Ouais, mais dans le sens qu'on connaît. Qui connaît? Ah, moi. Valentine ou moi? C'est bien par rapport à Valentine et moi que vous posez la question. Oui. Et donc, est-ce que vous le connaissez? Non. D'accord. Est-ce qu'on peut vous qualifier de passant, entre guillemets? D'accord. Un autre qui se prête au jeu. Donc il nous veut pas de mal, quoi. Non. Il est juste là pour. Est-ce que vous êtes une femme? Ok. Donc là, pour l'instant, on est sur deux énergies masculines et une énergie féminine. Voilà. Ok. D'ailleurs, alors, tout à l'heure, je ne sais pas vraiment, il faudrait reposer la question, mais parmi les trois, j'ai l'impression qu'il y a un des trois qui est assis sur, plus ou moins sur la marquise. Ah ouais? Ouais. J'ai eu cette impression-là. Tout à l'heure, en tout cas. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais... Il y en avait un qui était au niveau de la marquise, mais après il s'est décalé. Il fait sa vie. Voilà.
Quand une flamme elle est verticale comme ça veut dire qu'il n'y a pas de... Je sais pas. Quand elle est verticale comme ça, c'est qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Ouais, Par contre, si elle aussi, c'est qu'on est en train de pomper en fait l'énergie sur la bougie. C'est ce que nous avait dit la Mélanie en tout cas. Ouais. C'est aussi l'impression que j'avais, c'est que direct qu'ils ont un peu dans le sens comme s'ils n'étaient pas en manque d'énergie, mais qu'ils peinaient un petit peu pour se manifester pour le moment. Alors après, moi je voudrais leur poser une question directement. Est-ce que ça serait pas plus simple pour eux que les bougies soient éparpillées dans la pièce que sur la table? Parce que c'est une incidence, la disposition des bougies. Ouais, c'est un petit nom, c'est entre guillemets un peu plus que ça, quoi. Ok. Ouais, il fait une pause, hein. Le souffle. Ouais. Ah, c'est ça? T'entends le frigo? Ouais, c'est le frigo qui fait ce bruit là. Mais ça ressemblait pas à ça ce que j'ai entendu moi. Attends. Ça par contre c'est des tocs. Où ça? Ce qu'on vient à peine d'entendre. Tu les as entendus vers quel niveau? Bah, la cuisine. Oui, dans la cuisine, ouais. Après ça peut Ouais, être c'était- le frigo qui travaille, Ah oui, enfin le ouais. frigo Ouais, qui travaille, ça me semble bizarre. Non, mais C'est les pas du bois. circuits derrière, Ah oui, peut-être t'as le raison. radiateur. Bon bah alors c'est peut-être le frigo, ouais. Je On sais va pas. dire que c'est le frigo. Bah, ça coïncide avec le fait qu'il se met en marche là. Ouais, t'as raison. Est-ce que c'était bien le frigo qui a fait Oui. ce bruit? Ok. Ça lui laisse. Mais attendez-vous à des bruits un peu similaires. Ouais. Est-ce Du que coup, ça- moi je voudrais leur poser la question si c'est un d'entre eux qui a soufflé tout à l'heure. Oui, le souffle que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais. Est-ce Qu'on a que entendu c'était- du coup. Qu'on a entendu, tu l'as entendu aussi? Oui, je l'ai entendu. Vous aussi. l'avez entendu quel endroit? Moi j'ai entendu par là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi je l'ai entendu, après je saurais pas dire où, mais oui, c'était par là-bas de toute façon. Vous avez votre réponse? Donc, oui, Ok. donc c'était- Merci. Merci. Mon esprit rationnel ne pouvait s'empêcher, à certains moments, de réfuter ce qui était en train de se produire sous nos yeux. Il est vrai que tout ça peut sembler un peu abstrait, bancal, dans la mesure où cette communication n'est visible qu'à travers le pendule. Mais là se trouve tout l'intérêt de cette enquête. Sortir des sentiers battus, découvrir, se laisser prendre au jeu. Et justement, il est intéressant de voir les réactions du pendule, qui à certains moments changent complètement de sens sans pour autant que Julien ne bouge la main. Comment expliquer cela? Y a-t-il réellement un contact établi entre nous et une ou plusieurs énergies? Je vais continuer à poser des questions et la manière dont va réagir le pendule dans la séquence suivante va particulièrement m'interpeller. Donc nous sommes actuellement toujours 3. Enfin, vous êtes toujours 3 parmi nous au moment où je vous parle. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes tous enclins à participer à cette expérience, à essayer de vous manifester avec nous? Super. En visionnant les images, on peut remarquer que parfois la main de Julien tremblote un petit peu, sans doute car son bras commence à fatiguer. Mais cela n'explique pas tout. Les sens dans lesquels tourne le pendule et l'amplitude qu'il prend restent particulièrement intrigants, d'autant plus dans cette dernière séquence. Si l'on regarde attentivement le pendule, on remarque qu'il commence à tourner de droite à gauche à la fin de ma question.
Pendant le laps de temps où je n'interpelle pas, le pendule s'arrête lentement. Mais aussitôt ma deuxième question posée, il repart de plus belle, de droite à gauche. On note donc une concordance intéressante entre les interactions que je provoque et les réactions du pendule. Ah, frisson. Et ben voilà. Depuis tout à l'heure qu'elle tente quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir à côté. C'est Miavo qui a fait le frisson à Dany. Enfin, je dis vous en parlant de vous, la femme. J'allais dire la jeune femme, mais ça se trouve c'est un lapsus révélateur. Ça se trouve elle a une apparence jeune en fait. Est-ce que vous êtes décédé jeune? Après c'est vrai que jeune c'est relatif, mais on se comprend, c'est pas une senior. Non, voilà. Est-ce que vous vous trouvez actuellement à côté de moi? Tout à l'heure je l'ai vu essayer sur tes cheveux, sur ta main aussi. Ouais, elle est à côté de Dany. Est-ce que vous vous trouvez à ma gauche? D'accord. C'était le ressenti que t'as eu. Oui, ben, ouais. Faut toujours écouter son premier ressenti. Ouais. Ok. Je sais pas si j'ai bien Denis, vu. Est-ce qu'elle est brune? On regardera là à 3 minutes 20. Mais il y a un espèce de rond blanc qui est passé au-dessus de ta tête. 3 minutes 20. Ok. Donc on regardera. Un rond blanc? Ouais. Ah ah. Un rond blanc Une qui est... orbe? Ouais. Ouais. Alors si Ça c'est Alors justement, j'ai pas dit justement ce mot-là, l'orbe, parce que Ouais. tout à l'heure, quand je filmais pour la première fois en IR, juste après une interview, j'ai eu des ronds blancs, mais c'était de la poussière. Oui, c'est Voilà, aussi. Et Oui, ça a oui, fait oui. le même trajet que Oui, là, c'est donc vrai. c'est pour ça que je te Faire préviens attention. juste On qu'il regardera. faut... Théo a tout à fait raison de rester rationnel et de garder un certain recul vis-à-vis de cet artefact visuel, car en effet, il s'agit là simplement d'un insecte. Si vous avez été attentif, certains d'entre vous auront peut-être remarqué un autre insecte, plus tôt dans l'enquête, qui est passé juste au-dessus de Julien. On les reconnaît bien, notamment grâce au mouvement de l'artefact et à la trajectoire qu'il prend. Nous allons continuer nos interpellations, patienter, discuter, en espérant qu'avec le temps, nous puissions obtenir quelque chose de concret. Je vais pour ma part, vous allez le voir, brièvement essayer de faire coïncider mes demandes aux réactions du pendule. Une manière pour moi de donner du crédit et de renforcer un peu plus cette hypothèse que nous avons bel et bien établi un contact. Le résultat de cette expérience s'avère encore une fois très intriguant. Essaye de sortir ton pendule, c'est juste pour voir si... Ah non, je vois rien. Et là, il bouge pas. C'est fou ça, qu'il bouge pas. Tant qu'on attend de Ah ouais, pression. ouais. Il réagit pas. Tu vois, Est-ce que vous pouvez arrêter de faire bouger le pendule, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous pouvez le faire tourner de droite à gauche? Merci. Est-ce que vous pouvez l'arrêter et le faire tourner de gauche à droite? Ça concorde beaucoup. Ok. Très bien. Je vous remercie. L'un des trois qui est un petit peu entre les deux, il m'embête, j'ai l'impression. Voilà, c'est peut-être pas lui quelque chose d'autre. Il t'embête dans quel sens? Les pics? J'ai une petite douleur à la main gauche. Est-ce que c'est vous qui faisiez une... Ok, donc on a autre chose qui est là et il va falloir que l'énergie positive là. Est-ce qu'il y a autre chose parmi nous? Bah forcément, ça attire forcément d'autres choses. Non, pas. Non, tout ça vient.
J'ai entendu repose un peu ton poignet. Ok. Repose un peu ton poignet. Est-ce qu'on se tenterait pas les baguettes de sourcier? Justement, j'étais en train d'y penser. On est connecté. Je sais même pas à quoi ça sert, ce que c'est exactement. Les baguettes de sourcier, de base, je crois que c'est pour détecter Les sources d'eau. s'il y a des sources d'eau sous terre. Non? T'as pas vu, non? Non, j'en ai vu. Il est parti sur celui-là furtivement. Ah bon? Est-ce que vous êtes passé au-dessus de la table? Enfin, Pratique de voler, non? Est-ce que vous pourrez recommencer, s'il vous plaît? Pour tenter de le faire... de rallumer le K2 en fait. Ouais. Ouais, moi aussi, Oui, je suis pas fou. Ouais, je l'ai vu. C'est sur cette couleur-là, sur la première lumière, Ouais, c'est... mais ça l'a fait furtivement. Ouais, ça a fait Et je pensais que c'était moi, mais non. Non, je l'ai vu aussi. Film de cadeau quoi aussi, ça sera cool. Oui, du coup, est-ce que vous pouvez repasser par-dessus pour rallumer l'appareil? On va faire un truc. Ouais. Tu vas mettre la GoPro, tu vas prendre le cadeau avec toi, et tu vas t'asseoir dans le divan. Si tu veux. De toute évidence, le K2 est encore moins fiable qu'il ne l'est habituellement, du simple fait que nous nous trouvons dans une habitation, alimentée en électricité et se trouvant en plein cœur de la ville. Malgré le fait qu'on ait tous veillé à éteindre nos téléphones, la cause de cette petite réaction est très probablement, voire certainement, due aux nombreux champs électromagnétiques autour de nous. Nous allons cependant faire ce qu'a suggéré Théo, à savoir m'installer avec le K2 sur la marquise, là où Valentine a senti une présence un peu plus tôt. Il ne va rien se passer de notable. La seule visite que je vais recevoir est celle de 2 chats en manque de câlin. Nous nous remettons donc autour de la table et c'est à ce moment-là de la soirée que Théo va une nouvelle fois se sentir affecté émotionnellement parlant. Sur les 6 enquêtes réalisées jusqu'à présent, 3 d'entre elles ont vu Théo déstabilisé, marqué par des émotions bien précises telles qu'une colère noire venant de nulle part ou une tristesse profonde impromptue. Ce phénomène d'affectation émotionnelle survient une fois de plus. J'en ai vu seulement une lumière blanche comme j'en ai parlé tout à l'heure. Sans aucune caméra qui est tournée là-bas. Mais en fait, c'est le genre de choses, je suis même pas sûre qu'on peut vraiment capter avec une caméra parce que ça peut être propre à chacun. C'est la clairvoyance, donc quelque part. Ouais. Je sais pas si on peut capter, tu crois qu'on peut capter avec une caméra? C'est trop tard maintenant, hein. C'est tellement aléatoire que. Je pense que oui, quand même. Il n'y en a pas un d'entre eux qui est triste, par hasard. Ouais, t'as ressenti une tristesse? J'ai que de la tristesse depuis tout à l'heure. Il n'y a que de la tristesse. Enfin, tu sais, bon, ça va, ça vient, mais c'est de la tristesse. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Est-ce que c'est l'homme plutôt négatif qu'on a qui est apparu tout à l'heure? On dirait qu'on met dans une case. Ça veut pas dire qu'il n'y a que négatif, certainement. Attention. C'est top. Ouais, c'est celui que tu as ressenti tout à l'heure. Dans le couloir? Mm. D'accord, c'est lui. D'accord. Alors est-ce qu'il a du coup un lien particulier avec Théo, étant donné qu'il le ressent? Enfin, je parle pas d'un lien de parenté ou quoi, mais Ouais, peut-être qu'il a
Ouais, il est peut-être plus à l'aise avec toi. Ou... Je sais pas plus que ça. Non, ok. Qu'il a des capacités un petit peu plus développées. Ouais. C'était il arrive à être dans le lâcher prise peut-être. Ouais. Je vois depuis tout à l'heure. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes qui commencent un peu à monter aux yeux, puis après ça s'en va, ça revient. C'est peut-être sur ça qu'il a travaillé ce monsieur. Quand on dit négatif, c'est pas. Et là, tiens, tu vois, rien que d'en parler, j'ai les frissons qui reviennent. Puis les frissons, plus ça va, plus ils sont un peu plus forts, tu vois. Les frissons sont toujours par rapport à la même personne. J'ai l'impression que vous avez genre 40, 50 ans, peut-être plus 50. Ouais, ça colle un peu. J'imaginais quelqu'un de pas tout jeune non plus, effectivement. Ouais, c'est pas quelqu'un qui est du tout lié avec moi en fait. Qui est quoi? Qui est lié avec, par rapport à quelqu'un que je connais en fait. C'est pas quelqu'un que je connais. Ouais, c'est quelqu'un une personne lambda. D'accord, ok. Vous êtes triste par rapport à votre vie? L'ancienne du coup, enfin. Votre ancienne vie, oui. Il y a encore des choses qui peut-être le maintiennent ici encore. Peut-être. Ouais. Ouais, je ressens un petit peu de tristesse aussi. C'est lié quand même ce que parlait Sylvain en fait. Le même phénomène, de certains qui peuvent rester encore ici. Un petit moment. On dirait, oui. Avant de trouver la paix, entre guillemets. Quelque part, le fait qu'il y ait un guide, peut-être qu'il va pouvoir l'aider aussi en même temps. Peut-être, oui. Est-ce que vous êtes triste par rapport... J'ai l'impression que vous considérez que vous avez raté votre vie. Dans le sens où vous n'avez pas pris le temps de l'apprécier. S'il y a. Je sais pas. J'ai entendu un truc. T'as entendu quoi? Une voix. T'as entendu quoi? J'ai entendu 2 mots, c'est sûr. Et vous, avez-vous entendu quelque chose? Bon là. Sors le PC. Sors le PC. T'as entendu quoi? Sors le PC. T'as entendu quoi? On a un PG.